Quand tu arrêtes de laisser tout importer, quelque chose de profond se transforme en toi. L'esprit cesse de courir derrière chaque opinion, chaque regard extérieur, chaque attente qui ne se réalise jamais. Tu commences à remarquer que la vie n'a pas besoin de ton contrôle pour avancer, que le fleuve suit son cours sans que tu aies à le pousser. Au moment où tu lâches cette obsession de tout surveiller, le poids se dissout, ta respiration devient plus légère et la vie commence enfin à couler avec toi. Aujourd'hui, nous allons parcourir ce chemin pas à pas, jusqu'à découvrir la liberté qui naît lorsque tu oses être toi sans demander la permission. Lâcher le besoin de plaire. Depuis l'enfance, on nous apprend à chercher l'approbation. On nous enseigne que l'acceptation équivaut à l'amour, que pour être quelqu'un de bien, il faut répondre à ce que les autres attendent de nous. Sans t'en rendre compte, tu commences alors à créer une version de toi-même faite de sourires forcés, de mots mesurés, de gestes calculés. Tout ça pour éviter le rejet. Mais le prix de cette façade est immense. L'authenticité s'éteint, ton énergie s'épuise et tu te déconnectes de toi-même. Lâcher le besoin de plaire ne signifie pas devenir indifférent ou égoïste. Cela signifie simplement arrêter de vivre prisonnier du regard des autres. Comprendre que leur opinion ne définit pas qui tu es. Chaque fois que tu fais quelque chose uniquement pour être approuvé, tu remets ton pouvoir personnel entre leurs mains. Tu laisses d'autres décider si tu as le droit de te sentir bien ou non, comme si tu confiais chaque jour les clés de ta paix intérieure à des inconnus. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Chercher constamment à plaire est une forme de contrôle. Tu essaies de diriger la manière dont les autres te perçoivent, d'ajuster ton comportement pour correspondre à ce qu'ils attendent. Mais tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, te juger ou ne pas comprendre qui tu es. La liberté commence le jour où tu acceptes cela, quand tu comprends que tu n'as rien à prouver, car ta valeur est déjà en toi. Il vient un moment où l'on se fatigue de jouer un rôle. Tu te regardes dans le miroir et tu sais que tu ne peux plus continuer à vivre pour les autres. Cet instant est sacré. C'est là que commence le détachement de l'image que le monde attend de toi. Apprendre à dire non est un acte de respect envers soi-même. Dire non ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais, cela fait de toi quelqu'un qui s'honore. Chaque fois que tu te choisis, chaque fois que tu t'écoutes, tu récupères une partie de ton pouvoir. Lâcher le besoin de plaire n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un processus de désapprentissage. Commence par observer tes réactions lorsque tu te forces à bien paraître, lorsque tu te tais pour ne pas déranger, lorsque tu acceptes ce que tu ne veux pas. À ces moments-là, demande-toi, est-ce que je le fais par amour ou par peur? Si la réponse est la peur, alors tu es en mode plaire. Ne te juge pas, observe simplement. La conscience est toujours le premier pas vers la libération. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, quelque chose s'ouvre en toi. Une nouvelle sensation apparaît, une calme assurance qui ne dépend de rien à l'extérieur. C'est la sérénité de sentir que tu es authentique. Et quand tu agis depuis cette authenticité, tu attires des personnes et des situations qui vibrent avec ta vérité. Tu n'as plus besoin de séduire. Tu n'as qu'à être. L'ego se nourrit du besoin de plaire. Il veut être admiré, reconnu, validé. Mais l'âme cherche autre chose. Elle veut être libre. Elle veut s'exprimer sans craindre le jugement. Lorsque tu choisis ton âme au lieu de ton ego, tu découvres que la seule approbation essentielle est la tienne. Tu n'as plus besoin des applaudissements du monde lorsque tu sens la paix en toi. Il existe une phrase qui peut t'accompagner chaque fois que la tentation de plaire réapparaît. Je ne suis pas venu dans ce monde pour plaire. Je suis venu pour être. Ce n'est pas de la rébellion, c'est de la cohérence. Cela signifie vivre depuis ta vérité, même si tous ne la comprendront pas. Quand tu cesses de te battre pour être accepté, la vie cesse d'être une course. Elle devient un flux naturel.
Nous avons peur que, si nous arrêtons de plaire, nous perdrons l'amour. Mais c'est l'inverse qui se produit. Lorsque tu es authentique, l'amour qui arrive est réel, parce qu'il ne dépend pas d'un masque ou d'un personnage. C'est un amour qui te voit vraiment, qui ne te demande pas de te cacher. Lâcher le besoin de plaire est un acte de confiance. C'est regarder le monde et dire « voilà qui je suis » et c'est suffisant. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'acceptation. Et quand tu t'acceptes, la peur du rejet se dissout. Tu marches plus léger, sans l'obligation de prouver quoi que ce soit. Alors, la vie commence à couler avec toi, pas parce que tu as changé qui tu es, mais parce que tu as cessé de te cacher. Comprendre que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il y a une libération profonde quand tu acceptes que tout le monde ne te comprendra pas et ne t'approuvera pas. C'est comme si un poids invisible tombait de tes épaules. Tu passes tant de temps à essayer de garder tout le monde content que tu oublies que le véritable équilibre ne consiste pas à plaire, mais à vivre en cohérence avec toi-même. Chaque personne voit le monde à travers ses blessures, ses croyances, ses peurs. Ce qui réveille l'amour chez certains provoque le rejet chez d'autres. Et c'est normal. Depuis l'enfance, nous associons rejet et danger. Le cerveau interprète la désapprobation comme une menace. C'est pour cela que nous faisons tout pour l'éviter. Mais le rejet n'est pas l'ennemi. C'est une forme de sélection naturelle de l'âme. Ceux qui ne résonnent pas avec toi ne sont simplement pas faits pour ton chemin. Forcer une connexion qui ne coule pas crée de l'épuisement. Quand tu comprends cela, tu cesses de prendre les distances ou les critiques de manière personnelle. Tu les vois comme un filtre naturel qui laisse près de toi uniquement ceux qui te comprennent vraiment. C'est beau d'arrêter de chercher l'acceptation universelle. Tu découvres que l'authenticité possède son propre magnétisme. Plus tu te montres tel que tu es, plus devient claire la ligne entre ceux qui resteront et ceux qui ne faisaient que traverser ta vie. Ce n'est pas une perte. C'est un tri naturel. La vie écarte ce qui ne te nourrit pas pour laisser de l'espace à ce qui vibre avec toi. Même si cela fait mal, ce processus est un acte d'amour envers toi-même. On croit que plaire à tous, c'est réussir. Mais en réalité, c'est renoncer à soi-même. En cherchant à plaire à tout le monde, tu deviens une version diluée de toi-même. Tu t'adoucis pour ne pas déranger, tu caches tes idées, tu éteins ton essence, tu deviens invisible. Et personne ne peut t'aimer vraiment si tu ne te montres pas. Chaque personne que tu croises te renvoie un reflet. Certains sont doux, d'autres inconfortables. Tu ne peux pas contrôler la perception des autres, mais tu peux décider ce que tu fais de leur regard. Quand quelqu'un ne te comprend pas, ce n'est pas que tu te trompes, c'est simplement que ta fréquence ne correspond pas à la sienne. L'accepter sans rancœur est un signe de maturité. Tu apprends à laisser partir, à laisser chacun suivre son chemin sans drame inutile. Oui, parfois le rejet fera mal, surtout quand il vient de quelqu'un que tu apprécies. Mais cette douleur a un rôle, te rappeler que ta paix vaut plus que n'importe quel applaudissement. Tu n'es pas ici pour convaincre, tu es ici pour t'exprimer. Ceux qui sont prêts te comprendront. Ceux qui ne le sont pas continueront leur route, et toi, tu continueras la tienne, plus léger. Le monde est rempli d'opinions. Si tu ajustes ta vie à chacune, tu ne trouveras jamais de repos. Aujourd'hui, on te félicite pour quelque chose. Demain, on te critiquera pour la même chose. L'opinion des autres est comme le vent. Elle change selon les émotions du moment. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur quelque chose d'aussi instable. Ta valeur ne peut pas dépendre de l'approbation changeante des autres, sinon tu vivras dans une montagne russe émotionnelle. Comprendre que tu ne peux pas plaire à tout le monde te donne la permission d'être imparfait, d'échouer, d'apprendre sans peur. Tu n'as plus besoin de te justifier ni d'expliquer chacune de tes décisions. Tu te libères du regard extérieur et tu découvres que le seul jugement qui compte vraiment est le tien. Quand tu vis depuis cette clarté, chaque pas devient plus ferme, plus aligné. Une paix profonde apparaît lorsque tu acceptes que tu n'es pas fait pour tout le monde. C'est une paix silencieuse, presque spirituelle. Tu réalises que tu n'as pas besoin de validation pour te sentir complet. Tu commences à apprécier ta propre compagnie, à trouver de la beauté dans ta manière unique de voir la vie, même si d'autres ne la partagent pas. De cet espace intérieur naît une confiance réelle,
une sécurité qui n'a rien à voir avec les compliments ou les critiques. Et quelque chose de surprenant se produit lorsque tu cesses d'essayer de plaire, tu plais davantage. Les gens ressentent ton authenticité, ta sérénité, ta cohérence. Tu n'émets plus l'énergie de quelqu'un qui cherche l'approbation, mais celle de quelqu'un qui se respecte. Et cette énergie attire naturellement le respect. Voilà le grand paradoxe. Quand tu n'as plus besoin de plaire, tes connexions deviennent plus vraies. Accepter que tu ne peux pas plaire à tout le monde est le début de ta liberté émotionnelle. À partir de là, tu commences réellement à construire. Quand tu apprends à vivre des relations plus réelles, à prendre des décisions plus honnêtes et à ne plus avoir peur d'être toi-même, tout change. Et lorsque tu atteins ce point, la vie cesse d'être une mise en scène et devient une expérience authentique. Chaque jour devient plus léger, plus simple et davantage le tien. Comment arrêter de prendre les choses personnellement? La vie devient plus légère quand tu cesses de porter ce qui ne t'appartient pas. Chaque mot, chaque geste, chaque critique ou silence est interprété par ton esprit comme un message direct pour toi. Mais ce n'est presque jamais le cas. Les gens agissent depuis leurs émotions, leur histoire, leurs blessures. Très rarement ce qu'ils disent ou font parle réellement de toi. Comprendre cela ne te libère pas seulement de la souffrance, cela t'apporte une clarté immense pour vivre plus calmement. Lorsque tu prends tout de manière personnelle, tu donnes aux autres un pouvoir qui ne leur revient pas. Tu les laisses entrer dans ton espace intérieur et perturber ta paix. C'est comme laisser la porte de ta maison ouverte à n'importe qui en espérant que tous entreront avec de bonnes intentions. Mais la paix intérieure est un temple qui demande des limites claires. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent ou font, mais tu peux décider de ce qui a permission de t'affecter. Ne plus prendre les choses personnellement est un exercice de conscience. Cela signifie t'arrêter avant de réagir. Quand quelqu'un te heurte par une parole ou un geste, ton esprit saute immédiatement à la défense. Mais si tu respires et observes, tu verras que la réaction de cette personne en dit davantage sur elle que sur toi. S'il te crie dessus, il est probablement blessé. S'il te critique, il projette sans doute ses insécurités. S'il s'éloigne, peut-être qu'il affronte son propre chaos. Tu n'es pas le centre des émotions des autres, même si l'ego insiste pour le croire. Une des racines les plus profondes de l'offense est le besoin d'approbation. Quand quelqu'un ne valide pas ta manière d'être, tu le ressens comme une attaque personnelle. Mais lorsque tu ne cherches plus à plaire, les mots perdent leur pouvoir. Il ne s'agit pas de devenir froid ou indifférent, mais de comprendre que ce que tu reçois du monde n'est pas toujours un reflet fidèle de toi. Bien souvent, c'est le reflet de l'état intérieur de l'autre. L'esprit humain interprète tout à travers sa propre histoire. Si tu portes encore des blessures ouvertes, tout te fera mal. C'est pourquoi il est essentiel de guérir. Quand tu apprends à regarder en toi, à reconnaître tes émotions sans les juger, les commentaires cessent de faire aussi mal. Tu deviens plus conscient, plus présent. Tu ne réagis plus, tu choisis. Et dans ce choix, ta vie se transforme. Il y a des moments où quelqu'un te déçoit, te blâme ou te pointe du doigt. Avant de répondre, pose-toi une question simple. Est-ce que cela m'appartient? Si la réponse est non, lâche. Ne porte pas ce qui n'est pas à toi. Chaque fois que tu relâches une offense, tu libères de l'espace pour la paix. Tu laisses l'énergie suivre son cours sans s'accumuler en toi. Vivre sans prendre les choses personnellement t'apprend à voir le monde avec plus de compassion. Tu comprends que chacun mène des batailles invisibles. Celui qui juge, celui qui critique, celui qui ment. Tous cherchent à se sentir mieux, même si leurs méthodes sont maladroites. Lorsque tu regardes depuis cette compréhension, tu arrêtes de prendre leur comportement comme une offense et tu commences à le voir comme un signe de leur douleur. Tu ne justifies pas, mais tu comprends. Et comprendre est une forme de guérison. Tu dois aussi apprendre à ne pas prendre personnellement les compliments. Cela paraît étrange, mais s'attacher trop aux louanges crée une dépendance. Si les éloges te font monter, les critiques te feront sombrer. La véritable stabilité n'est pas dans ce que les autres disent, mais dans ce que toi,
tu sais de toi. Quand ta valeur ne dépend plus des opinions, tu deviens inébranlable. Ne pas prendre les choses personnellement signifie regarder depuis l'âme et non depuis l'ego. L'ego veut se défendre, l'âme veut comprendre. L'ego veut avoir le dernier mot, l'âme veut la paix. Chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la raison, tu deviens plus libre. Car la liberté ne consiste pas à gagner des discussions, mais à ne plus en avoir besoin. Un exercice peut t'aider. Chaque fois que quelqu'un te dit quelque chose qui te blesse, répète intérieurement « Cela n'a rien à voir avec moi ». Au début, cela semblera artificiel, mais avec le temps, ton esprit le comprendra. Tu arrêteras d'assumer des culpabilités qui ne t'appartiennent pas et tu apprendras à regarder avec distance. Cette distance n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Et tu verras que lorsque tu ne prends plus rien personnellement, le monde change de couleur. Les offenses deviennent un simple bruit de fond, les conflits se dissolvent avant de commencer et tes relations deviennent plus sincères. Puisque tu ne te sens plus attaqué, tu n'attaques pas. Puisque tu ne te défends plus, tu n'entres plus en guerre. Ton énergie devient douce, stable, lumineuse. Et cette lumière apporte de la paix à tout ce que tu touches. Ne pas prendre les choses personnellement est un acte d'humilité et de sagesse. Cela t'apprend à vivre depuis l'équilibre, à ne pas laisser les turbulences extérieures dominer ton intérieur. Tu acceptes que chacun voit le monde à travers son propre prisme et tu choisis de protéger le tien. C'est cela, la liberté émotionnelle, vivre en paix, même quand l'extérieur est chaotique. Et quand tu atteins ce point, tu découvres que le silence intérieur est plus puissant que n'importe quel mot. Vivre plus léger quand tu t'intéresses juste à l'essentiel. Il y a un moment où tu réalises que tu portes trop de poids. Pas seulement celui de tes préoccupations, mais aussi celui des attentes, des culpabilités, des peurs et des histoires qui ne t'appartiennent plus. Tu te rends compte que tu traverses la vie en essayant de supporter tout ce que les autres pensent, ce qui n'a pas fonctionné, ce que tu ne sais pas encore résoudre. Puis un jour, sans prévenir, quelque chose en toi se fatigue. Tu t'arrêtes, tu observes tout ce que tu portes et tu comprends que la plupart de ce poids n'a jamais été le tien. C'est là que commence la vraie légèreté. Vivre plus léger ne signifie pas te désintéresser de tout, ni devenir indifférent. Cela signifie protéger ton énergie, savoir ce qui mérite ton attention et ce qui n'en mérite pas. C'est distinguer ce que tu peux changer de ce que tu dois simplement accepter. Quand tu fais cette distinction, la vie devient plus douce. Tu arrêtes de te fatiguer dans des batailles inutiles et tu commences à utiliser ta force pour ce qui compte vraiment. Souvent, nous croyons que s'inquiéter est une forme d'engagement. Nous pensons que si nous arrêtons de ruminer un problème, nous devenons irresponsables. Mais c'est exactement l'inverse. L'inquiétude ne résout rien. Elle enlève la clarté. La vraie responsabilité consiste à agir quand tu le peux et à lâcher quand tu ne le peux pas. Beaucoup vivent dans une tension constante parce qu'ils pensent que tout dépend d'eux. Ils veulent tout contrôler, tout prévoir, tout anticiper. Mais la vie ne se contrôle pas. C'est comme essayer de retenir l'eau entre tes doigts. Plus tu serres, plus elle s'échappe. Vivre léger, c'est ouvrir les mains et laisser l'eau couler. C'est faire confiance. Si quelque chose s'en va, c'est que sa mission est accomplie. Si quelque chose arrive, c'est que tu es prêt à le recevoir. Tu verras que beaucoup de choses ne méritent pas ta préoccupation. Ce que quelqu'un a dit, le message qui n'est jamais arrivé, le geste que tu n'as pas compris, l'opinion que tu n'as pas demandée. Tout cela consomme une énergie que tu pourrais utiliser pour créer, aimer, te reposer ou simplement vivre. Chaque pensée inutile est une pierre dans ton sac. Si tu en déposes une chaque jour, bientôt tu marcheras avec l'âme plus légère. Vivre plus léger, c'est aussi ne pas t'accrocher aux personnes. Chacun a son rythme, son voyage, sa manière d'être. Celui qui veut rester, restera sans que tu le retiennes. Celui qui doit partir, partira, même si tu t'accroches. La légèreté naît quand tu lâches la volonté de contrôler tes liens et que tu les vis depuis la liberté. Celui qui aime vraiment n'emprisonne pas, il accompagne. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans le fait de cesser d'essayer de tout comprendre. Certaines choses ne demandent pas une explication,
seulement une acceptation. L'esprit cherche des raisons, mais l'âme cherche la paix. Quand tu choisis la paix, le besoin de réponse disparaît. Et dans ce silence, les réponses arrivent toutes seules. Vivre plus léger, c'est aussi prendre soin de tes pensées. Ce que tu penses crée ton monde intérieur. Si tu passes ta journée à te concentrer sur ce qui manque, ce qui ne va pas ou ce qui pourrait échouer, ton énergie devient lourde. Mais lorsque tu choisis de voir ce que tu as, ce qui fonctionne, ce que tu aimes, ta vibration change. Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse. La légèreté ne consiste pas à nier le difficile, mais à ne pas le laisser te consommer. Commence par le simple. Lâche la plainte quotidienne, les pensées répétitives, les « je devrais » qui t'épuisent. Tu n'as pas besoin d'avoir raison. Tu n'as pas besoin de gagner chaque discussion. Tu n'as pas besoin d'être partout. Parfois, la manière la plus sage d'avancer est de te reposer. Le repos n'est pas une perte de temps, c'est un acte d'amour envers toi-même. Et vivre plus léger, c'est aussi apprendre à rire davantage, à te prendre moins au sérieux. Le rire nettoie, allège et détend les nœuds de l'esprit. Accepter tes erreurs est une façon de t'accepter toi-même. Personne n'arrive à la paix sans s'être trompé 1000 fois auparavant. Le rire transforme les faux pas en apprentissage et les chutes deviennent une partie de la danse. Quand tu accordes juste l'importance nécessaire aux choses, tu découvres que tu as plus d'espace pour en profiter. Tu deviens plus observateur, plus présent, plus reconnaissant. Les petites choses retrouvent leur éclat. Une conversation, un coucher de soleil, une tasse de café chaude deviennent suffisants. La légèreté t'enseigne à valoriser l'essentiel, car lorsque tu cesses de porter ce qui est inutile, le simple devient sacré. Vivre léger n'est pas un objectif, c'est un chemin quotidien. Chaque jour, tu peux choisir ce que tu veux lâcher et ce que tu veux garder. Chaque jour, tu peux te demander « Est-ce que cela me donne de la paix ou est-ce que cela me l'enlève ?» et suivre la réponse, même si elle est inconfortable. Parce qu'au fond, la vie ne consiste pas à avoir moins de problèmes, mais à porter moins de poids. Et quand tu réussis à vivre ainsi, tu découvres que le flux n'est pas quelque chose que tu fais, mais quelque chose que tu permets. La vie a toujours voulu circuler avec toi. Elle avait seulement besoin que tu lâches l'excès. Dans cette légèreté, il y a de la force. Dans ce calme, il y a du pouvoir. Celui qui apprend à accorder la juste importance vit avec la liberté de celui qui ne craint plus de perdre quoi que ce soit. Il existe un moment dans la vie où tu cesses de chercher des signes et des validations pour avancer. Tu réalises que tu as passé trop de temps à attendre l'approbation des autres, de tes parents, de tes amis, de la société. Tu as attendu le moment parfait, l'opportunité idéale, ou le regard de quelqu'un qui te dirait « Oui, tu peux le faire ». Mais ce moment n'arrive pas, parce que personne ne peut te donner la permission de vivre ta vie. Toi seul peux le faire. Suivre ton chemin sans demander la permission n'est pas de la rébellion, c'est de la maturité. C'est comprendre que ton destin ne se construit pas avec l'opinion des autres, mais avec ta propre voix intérieure. Pendant des années, tu as peut-être suivi des chemins tracés par d'autres, rempli les attentes, essayé d'entrer dans des moules qui ne t'ont jamais représenté. Puis, un jour, tu te réveilles. Et ce réveil n'est pas toujours confortable. Parfois, il arrive enveloppé de crises, de pertes ou de solitude. Mais derrière cette gêne, quelque chose s'ouvre. Ta vérité. La liberté commence lorsque tu t'autorises à écouter cette vérité, même si elle contredit ce que les autres attendent. Quand tu choisis de suivre ce que tu ressens, même sans garantie. Quand tu acceptes qu'il vaut mieux te tromper par toi-même que réussir en vivant la vie de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de réussite plus vide que celle qui ne naît pas du cœur. Vivre sans demander la permission, c'est cesser de justifier tes décisions. C'est agir avec la conviction que ton intuition en sait plus sur toi que n'importe quel conseil externe. Il ne s'agit pas de te fermer au monde, mais d'apprendre à discerner quelles voies te guident et lesquelles te brouillent. Certaines opinions éclairent, mais d'autres limitent. Écouter tout le monde peut sembler prudent, mais suivre tout le monde, c'est te perdre. Quand tu décides de marcher par toi-même, certains s'éloignent.
Certains te jugeront, d'autres te traiteront d'égoïste, d'autres encore ne comprendront simplement pas. Mais ne te trompe pas, celui qui t'aime vraiment n'a pas besoin de te comprendre pour te respecter. Il t'accompagnera, même s'il ne partage pas chacun de tes pas. Ceux qui ne le font pas remplissent simplement leur rôle dans ton processus de libération. Tu apprendras à lâcher sans rancœur, à bénir ce qui s'en va et à faire confiance à ce qui arrive. Suivre ton chemin, c'est aussi apprendre à être seul, non pas comme une punition, mais comme une opportunité. La solitude bien vécue ne fait pas mal. Elle enseigne. Elle te montre qui tu es sans les reflets des autres. Dans le silence de cette solitude, tu découvres une voix qui a toujours été là, mais que le bruit du monde t'empêchait d'entendre. Cette voix ne crie pas, elle murmure. C'est la voix de ton âme. Et quand tu l'écoutes, tout s'aligne. La liberté ne se conquiert pas d'un coup. C'est un processus. Au début, elle fait peur, parce que toute liberté implique une responsabilité. Il n'y a plus personne à blâmer, plus d'excuses. Mais avec le temps, cette responsabilité devient ta plus grande force. Tu cesses d'attendre que les circonstances changent et tu commences à créer tes propres circonstances. Quand tu suis ton chemin sans demander la permission, ta relation avec la peur change. La peur cesse d'être un ennemi pour devenir un maître. Tu apprends à marcher avec elle sans la laisser te paralyser. Tu l'observes, tu l'acceptes et tu avances quand même, parce que tu comprends que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir malgré elle. Tu cesses aussi d'avoir besoin d'expliquer ce que tu fais. Tu n'as plus à justifier tes pas ni à convaincre qui que ce soit. Le chemin n'a de sens que pour celui qui le marche. Si tu le sens dans ton cœur, tu n'as besoin d'aucune autre preuve. Chaque pas posé depuis ton authenticité génère une paix qu'aucune validation externe ne peut t'offrir. Vivre sans demander la permission ne signifie pas ignorer les autres, mais cesser de vivre conditionné par leur regard. Cela signifie respecter ton rythme, ton temps, tes désirs. Il n'existe pas de carte universelle, chacun a la sienne. Certains avancent vite, d'autres lentement. Certains gravissent des montagnes, d'autres préfèrent la mer. Il n'y a pas de chemin meilleur qu'un autre, seulement celui qui résonne avec toi. Et c'est curieux, quand tu oses suivre ton chemin, tu inspires d'autres personnes à faire de même. Sans même le vouloir, tu deviens un exemple d'authenticité. Ton courage ouvre un espace pour que d'autres se libèrent, car la liberté est contagieuse. Chaque personne qui choisit sa vérité éclaire un peu plus le chemin des autres. Suivre ton chemin sans demander la permission est l'acte le plus pur d'amour propre. C'est te dire à toi-même « Je me fais confiance ». C'est embrasser tes décisions et leurs conséquences, en sachant que même tes erreurs t'approchent de ton essence. Quand tu vis depuis cet espace, la vie circule avec toi, parce que tu ne résistes plus à ce que tu es. La vraie liberté n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Elle ne dépend pas des frontières, des horaires ou des règles, mais de ta capacité à agir depuis le cœur, à choisir sans peur, à dire oui quand tu le ressens et à dire non quand tu ne le ressens pas. Cette liberté intérieure devient une boussole qui te guide même quand tu ne vois pas tout le chemin. Et quand tu arrives à ce point, tu ne cherches plus la permission ni le pardon d'être qui tu es. Tu vis simplement, avec présence, avec authenticité, avec amour. Et c'est alors que tu découvres quelque chose de puissant. La vie a toujours été prête à marcher avec toi. Elle attendait seulement que tu cesses de demander la permission. Apprendre à faire confiance au flux de la vie n'est pas quelque chose que l'on obtient immédiatement. C'est une reddition lente et douce qui naît après de nombreuses tentatives de contrôler l'incontrôlable. Nous passons tous par des moments où l'incertitude nous effraie, où nous ressentons le besoin de tout comprendre avant d'avancer. Mais la vie, dans sa sagesse, ne révèle jamais la carte complète. Elle ne montre que la portion suivante du chemin, juste assez pour avancer sans rester immobile. Apprendre à faire confiance à ce processus est l'un des actes les plus profonds de maturité intérieure. Pendant des années, on nous enseigne qu'il faut planifier, prévoir, anticiper. Et oui, planifier à sa place. Mais quand le contrôle devient un bouclier, il cesse d'être de la prudence pour devenir de la peur. Peur de l'erreur, peur du changement, peur de l'inconnu.
Faire confiance au flux de la vie, c'est arrêter de combattre cette peur et t'autoriser à avancer malgré elle. C'est lâcher le besoin de savoir comment tout va se terminer et d'apprendre à apprécier le pas que tu fais maintenant. La vie bouge toujours, même si tu ne la vois pas. Pendant que tu doutes, pendant que tu te demandes si tu es sur le bon chemin, elle continue de tisser en silence les pièces que tu ne comprends pas encore. Parfois, il semble que rien n'ait de sens, mais tout se place discrètement, hors de ta vue. Il y a quelque chose de plus grand que toi qui sait exactement ce dont tu as besoin, même si toi, tu ne le comprends pas encore. Faire confiance à la vie, c'est apprendre à te reposer dans cette certitude invisible. Faire confiance ne signifie pas rester les bras croisés. C'est agir depuis la sérénité et non depuis l'anxiété. C'est faire ce que tu peux avec ce que tu as, puis laisser le reste se dérouler. C'est comprendre que chaque résultat, même ceux que tu n'aimes pas, a un but. Certaines portes se ferment pour te protéger, certains chemins se détournent pour t'amener exactement là où tu dois être. La confiance te permet de regarder ces détours sans avoir l'impression d'avoir échoué. Quand tu fais confiance, tout devient plus flexible. Et c'est dans cette flexibilité que la magie apparaît. L'inattendu cesse de te faire peur et commence à t'émouvoir. Tu ne vois plus les imprévus comme des menaces, mais comme des opportunités d'apprendre quelque chose de nouveau. Avec le temps, tu découvres que le flux de la vie ne t'emmène pas là où tu veux, mais là où tu as besoin d'être. Faire confiance à la vie, c'est aussi te faire confiance, parce que tu fais partie de ce flux. Tu n'en es pas séparé. Quand tu suis ton intuition, quand tu agis depuis le cœur, tu coopères avec ce courant. La vie ne s'oppose pas à toi, elle attend simplement que tu t'alignes avec elle. Mais cet alignement demande du silence, de la présence et de l'écoute. Si ton esprit est rempli de bruit, tu ne percevras pas les signaux. Si ton cœur est fermé, tu ne sentiras pas dans quelle direction te déplacer. C'est pour cela que la confiance commence par l'ouverture. Parfois, la vie te place face à des vides, des pauses ou des pertes. Ces moments sont des épreuves de foi. Ils ressemblent à des silences, mais ce sont en réalité des espaces de transformation. Quand quelque chose s'arrête, cela ne signifie pas forcément que tout va mal. Parfois, c'est la vie qui réorganise l'invisible, qui te demande de lâcher l'ancien avant de te donner le nouveau. Si tu apprends à rester debout dans ces silences sans désespérer, alors tu auras appris à faire confiance. Rappelle-toi que rien n'arrive avant ou après le bon moment. Les choses apparaissent exactement quand tu es prêt à les recevoir. Forcer ce qui n'est pas encore mûr ne crée que de la frustration. La patience n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. C'est faire confiance au fait que ce qui t'appartient ne se perdra jamais et que ce qui ne t'appartient pas ne restera pas. Quand tu vis avec cette compréhension, la peur se dissout et la paix apparaît. Faire confiance au flux de la vie implique aussi d'accepter le changement. L'esprit craint l'inconnu, mais la vie ne grandit qu'à travers le changement. Chaque étape qui s'achève, chaque personne qui s'en va, chaque porte qui se ferme, prépare de l'espace pour quelque chose de nouveau. Résister au changement, c'est lutter contre le courant. Plus tu t'opposes, plus tu t'épuises. Mais lorsque tu te laisses porter, tu découvres que le fleuve sait exactement où il va. Cette confiance ne se construit pas avec des théories, mais avec des expériences. Chaque fois que tu regardes en arrière et que tu vois comment quelque chose qui semblait être une catastrophe s'est transformé en bénédiction, ta foi dans le flux se renforce. Tu commences à reconnaître le motif caché derrière les apparences. Tu vois comment même les faux pas t'ont conduit vers une version plus sage de toi-même. Avec le temps, tu cesses de demander des explications et tu te contentes de dire « merci ». Faire confiance à la vie ne signifie pas que tout sera facile. Il y aura des moments difficiles, des décisions incertaines, des jours où tu douteras de tout. Mais dans ces jours-là, tu peux te rappeler que tu n'es pas seul. Il existe une intelligence qui guide chaque pas, un rythme qui soutient chaque battement de ton cœur. La confiance est la forme la plus profonde d'amour. Amour pour la vie, pour le processus et pour toi. Quand tu vis depuis cet espace, tout change. Tu arrêtes de courir derrière ce qui n'arrive pas.
et tu commences à recevoir ce qui t'est vraiment destiné. Tu arrêtes de forcer, d'insister, d'exiger. Tu apprends à laisser couler. Et lorsque tu flots, les choses commencent à se produire naturellement, sans lutte. La vie devient une danse entre ton action et sa réponse. La confiance ne se cherche pas, elle se cultive. Elle se cultive chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la précipitation, la foi plutôt que le doute, l'abandon plutôt que le contrôle. Et un jour vient où tu n'as plus besoin de tout comprendre, parce que tu sens que tout a un sens. Ce moment-là est une liberté pure, la liberté de vivre sans peur, en sachant que quoi qu'il arrive, la vie te soutient toujours. Nous vivons entourés de messages qui nous poussent vers la perfection. On nous dit que nous devons être meilleurs, plus productifs, plus disciplinés, plus tout. Depuis l'enfance, on nous apprend à cacher nos erreurs, à dissimuler nos chutes, à les maquiller pour que personne ne les remarque. Mais il y a une vérité que la vie se charge de nous rappeler encore et encore. L'imperfection enseigne aussi. L'imperfection n'est pas un défaut, c'est une boussole. Chaque erreur, chaque pas de travers, chaque tentative ratée t'indique un chemin que le succès ne te montrera jamais. Pendant des années, tu as peut-être cru que ta valeur dépendait du fait de tout bien faire, que tu ne méritais l'amour ou la reconnaissance que si tu répondais à certaines attentes. Cette pression silencieuse t'a rendu exigeant envers toi-même, au point de croire que rien n'est jamais assez. Mais lorsque tu acceptes enfin que l'erreur est inévitable, tu découvres quelque chose de profond. Dans l'imperfection, il y a de la beauté. C'est par la fissure que la lumière entre. Les personnes qui tentent de vivre sans erreur ne vivent pas, elles survivent. Elles marchent sur un fil, obsédées par le contrôle, terrifiées à l'idée de tomber, évitant le moindre risque. Mais sans risque, il n'y a pas de croissance. La perfection n'enseigne rien parce qu'elle n'existe pas. La vie ne se mesure pas à l'impeccable, mais à l'authentique. L'imperfection te rend humain, te relie aux autres et t'apprend la compassion pour eux et pour toi-même. Quand tu échoues, ton esprit a tendance à te punir. Il répète en boucle ce que tu as mal fait, comme si la culpabilité pouvait changer le passé. Mais l'erreur n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te réveiller, pour te montrer ce que tu dois apprendre, où porter ton attention, et quelle partie de toi tu n'as pas encore accueillie. Si tu apprends à observer tes erreurs sans peur, chaque chute devient un maître. Dans les moments difficiles, quand les choses ne se passent pas comme tu l'imaginais, la vie t'invite à regarder au-delà du résultat. Elle te demande de faire confiance au processus car très souvent, l'erreur n'est pas un obstacle, c'est une direction. Ce qui aujourd'hui te paraît être un échec peut demain se révéler être le tournant qui t'a conduit exactement là où tu devais être. Si tout se passait parfaitement, tu ne te remettrais jamais en question, tu n'évoluerais jamais. L'âme grandit dans les détours. Accepter ton imperfection, c'est faire de la place à la tendresse. C'est te regarder avec les yeux de celui qui comprend et non de celui qui juge. C'est te parler avec patience, respect et douceur. On n'apprend jamais depuis la punition, on apprend depuis la compréhension. Quand tu apprends à te traiter avec compassion, tu cesses d'être ton ennemi. Tu commences à transformer tes erreurs en alliés, en rappel que tu es vivant, que tu es en train d'essayer. L'imperfection t'enseigne aussi l'humilité. Elle te rappelle que tu n'as pas toutes les réponses et que tu ne peux pas tout contrôler. Cette humilité te garde ouvert à la vie, réceptif aux signes, prêt à corriger le cap quand c'est nécessaire. La perfection ferme, l'humilité ouvre. Et lorsque tu es ouvert, la vie peut te guider avec plus de facilité. Il existe une beauté profonde dans les moments où les choses ne se passent pas comme tu l'espérais, car c'est dans ces instants que ton vrai caractère se révèle. Pas dans les jours où tout coule facilement, mais dans ceux où tout se complique. C'est là que tu apprends à rester calme, à faire confiance, à t'adapter. Cette flexibilité est une forme de sagesse. Elle ne vient pas de tes réussites, mais des fois où tu as dû recommencer. Il existe aussi une forme de perfection cachée dans l'imperfection. Si tu regardes attentivement, tu verras que chaque erreur s'inscrit dans un ordre plus grand, comme les pièces d'un puzzle qui n'ont pas de sens au début,
jusqu'au moment où tu observes l'ensemble. Ce qui te semblait être un détour devient plus tard une partie du plan. Et c'est à cet instant que tu comprends, la vie ne se trompe jamais. Accepter l'imperfection ne signifie pas renoncer. Cela signifie arrêter de lutter contre ce qui est déjà là, afin de pouvoir le transformer. Cela veut dire reconnaître que tu es en construction et que tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Cela signifie vivre avec moins de culpabilité et plus de curiosité. Chaque erreur est une porte vers une compréhension plus profonde. Si tu cesses de la craindre, tu pourras la franchir sans poids. Lorsque tu embrasses ton imperfection, tu commences aussi à voir celle des autres avec plus de compassion. Tu n'exiges plus autant, tu n'attends plus que tout soit parfaitement en place. Tu comprends que nous apprenons tous, que nous trébuchons tous, que chacun essaie de faire de son mieux. Et de cette reconnaissance partagée naît l'empathie. Tu arrêtes de comparer et tu commences à te connecter. L'imperfection est le langage de la vie. La nature elle-même n'est pas symétrique et pourtant, elle est parfaite à sa manière. Les feuilles, les pierres, les nuages, tous ont des formes uniques et cette irrégularité est ce qui les rend beaux. Tu n'es pas différent. La vie ne te veut pas lisse, elle te veut vivant. Elle veut que tu expérimentes, que tu te trompes, que tu apprennes, que tu ris et que tu continues à avancer. Quand tu acceptes l'imperfection comme guide, la peur de l'échec disparaît, car tu comprends qu'il n'y a pas de véritable erreur, seulement de l'apprentissage. Et cette compréhension te donne une immense liberté. Tu n'as plus besoin d'être parfait pour te sentir digne, ni d'attendre d'être prêt pour commencer. Tu commences avec ce que tu as, là où tu es, avec la foi que chaque pas, même les plus tordus, t'amène vers toi-même. Et dans cette acceptation totale, la vie commence à circuler avec toi, car tu ne cherches plus à contrôler le résultat. Tu te permets de faire partie du processus, de faire confiance au rythme, de laisser l'imperfection te montrer le chemin. La vraie paix arrive quand tu cesses de corriger la vie et que tu commences à danser avec elle, aborder le changement et apprendre à couler avec ta réalité. Tout change. C'est la seule certitude que nous avons. Et pourtant, nous résistons. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons comme si c'était tout ce qui nous soutenait. Nous voulons que les choses durent, que les personnes restent, que les moments heureux se répètent. Mais la vie se déploie par cycles, comme les saisons. Rien ne reste identique et c'est là que réside sa beauté. Aborder le changement n'est pas se résigner. C'est comprendre que la transformation est la nature même de l'existence. Chaque fois que tu résistes à un changement, tu souffres. Pas parce que le changement est mauvais, mais parce que ton esprit essaie de retenir ce qui n'a plus de place dans ta vie. Tu veux que quelque chose demeure, alors que la vie te demande déjà d'adopter une nouvelle forme. Le plus curieux, c'est que le changement apporte toujours de la croissance, même s'il fait mal au début. Les étapes qui se terminent ne le font pas par punition, mais par évolution. Chaque clôture ouvre l'espace à un nouveau commencement, même si tu ne le vois pas encore. Quand tu acceptes le changement, la vie devient plus douce. Tu apprends à faire confiance au mouvement, à ne pas forcer, à permettre aux choses de prendre leur place. C'est comme lâcher les rênes et laisser le cheval du destin te conduire non pas là où tu veux aller, mais là où ton âme doit aller. Cette confiance ne se construit pas d'un coup. Elle se cultive à chaque expérience. Chaque fois que quelque chose se termine et que tu es toujours debout, ta foi en la vie grandit un peu plus. Il y a des moments où le changement arrive sans prévenir. Une relation qui se termine, un travail qui s'achève, un plan qui s'effondre. Au début, tout semble chaos. Mais avec le temps, tu découvres que rien ne s'écroule sans raison. La vie ne t'enlève pas ce dont tu as besoin. Elle t'enlève ce qui n'a plus d'espace pour ton expansion. Ce qui s'en va laisse la place au nouveau, même si tu ne sais pas encore de quoi il s'agit. Et dans cette incertitude naît une force que tu ne soupçonnais pas. Aborder le changement signifie aussi accepter ton propre rythme. Tu n'as pas à tout intégrer immédiatement. Tu peux prendre le temps de ressentir, de pleurer, de relâcher. La transformation n'est pas une ligne droite, c'est une ondulation. Il y a des jours de clarté et des jours de confusion. L'important est de continuer à avancer, même lentement. Le mouvement, même minime, est toujours guérisseur.
Quand tu flots avec la réalité, tu cesses de combattre ce qui est. Tu ne cherches plus de coupable, ni d'explication. Tu observes et tu réponds depuis la sérénité. Tu acceptes que la vie ne suive pas toujours tes plans, mais tu fais confiance au fait qu'elle a quand même un sens. Cette confiance n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. C'est comprendre que la vie, c'est plus que ta peur. Puis arrive un moment où tu regardes en arrière et tu comprends pourquoi tout s'est passé ainsi. Tu vois que chaque perte t'a préparé à quelque chose de plus grand. Tu vois que chaque changement t'a permis de découvrir une partie de toi que tu ne connaissais pas. Ce qui te faisait souffrir autrefois, aujourd'hui, tu le remercies. Car sans ces secousses, tu serais resté endormi dans des zones où tu ne grandissais plus. La vie ne détruit pas, elle réorganise. Aborder le changement, c'est ouvrir les bras au mystère. C'est te permettre d'être guidé sans avoir besoin de tout comprendre. C'est faire confiance à ce qui arrive, car ce qui vient te construit et ce qui part te libère. C'est vivre dans le présent, sans le poids de ce qui fut, ni l'angoisse de ce qui viendra. Le changement n'est pas un ennemi, c'est un compagnon. Et quand tu apprends à marcher avec lui, tu découvres que couler avec la vie n'est pas abandonner, mais s'adapter avec grâce. La réalité te montrera toujours le prochain pas. Tu n'as pas besoin de tout voir, seulement d'être prêt à avancer. Si tu écoutes attentivement, la vie te parle. Parfois en silence, parfois en signe, parfois en secousse, mais toujours avec amour. Car la vie ne veut pas que tu souffres, elle veut que tu t'éveilles. Et lorsque tu vis dans cette ouverture, tu réalises une vérité profonde. Tout ce qui arrive, arrive pour ton bien, même si tu ne le comprends pas encore. Ce qui semblait une fin devient un nouveau commencement. Ce que tu pensais être une perte devient un apprentissage. Le changement est la manière dont la vie te renouvelle, dont elle te rappelle que tu es toujours vivant. Merci d'être resté jusqu'ici, d'avoir ouvert ton esprit, d'avoir écouté avec le cœur et de t'être permis ce voyage intérieur. Si quelque chose a résonné en toi, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que tu as semé aujourd'hui une graine qui deviendra demain une lumière dans un autre cœur. Et si tu sens que ce message t'a accompagné, écris en commentaire « Je vis avec les changements de la vie ».